Bonjour. Ce matin, nous sommes prêts pour faire face à l'hiver qui s'en vient. Il nous annonce de la neige plusieurs fois cette semaine. On est vraiment chanceux de la surabondance de bénédictions. C'est en action de grâce qu'on commence notre semaine ce matin. Puis en plus de ça, on va voir dans les textes du jour une chicane entre ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort et ceux qui ne croient pas. Je ne sais pas de quel bord nous sommes, nous autres. Là. Fait qu'on va demander au Seigneur de nous répondre, de nous éclairer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la lumière du Seigneur ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il nous arrive de douter de la vie éternelle que Dieu a déjà déposée en notre cœur. Pourtant, sa grâce nous devance et elle nous ouvre à son infinie bonté. Laissons-nous inspirer par lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as librement donné ta vie dans la passion et la mort sur la croix pour le salut du monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité pour nous ouvrir à la vie en abondance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour faire jaillir l'espérance en nous et pour en partager la richesse aux autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous réconforte en son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous affermisse notre foi en la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du deuxième livre des Martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir.
plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Après cela, le troisième fut mis à la torture et tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna. Et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse, « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi, à sa suite, fut frappé de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi. « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par la justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affirmera et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia.
Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous, les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Acclamez le Seigneur, car il vient... Que les morts ressuscitent. Moïse le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. En quoi nous croyons? Dans nos familles, beaucoup croient plus en la réincarnation, croient plus au karma, croient plus à ces choses aux enseignements du Nouvel Âge, de l'Orient. Et le karma qui est tyrannique, qui dirige notre vie, Jésus nous en a délivrés. C'est notre foi, c'est la proclamation de Paul sans arrêt, et c'est la promesse que Jésus vient nous faire en nous amenant à une vie éternelle. Et il nous dit aujourd'hui que nous serons comme des anges avec cette liberté de cœur, cette communion dans l'âme et non plus dans les besoins de la chair. Et nous voyons en même temps l'appel que nous avons à témoigner de notre foi en la résurrection. Autour de nous, nous avons à faire face à plusieurs personnes qui ne croient pas, qui rejettent cette foi chrétienne. Et ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être nos voisins, ça peut être nos amis. Et c'est difficile, aussitôt que la discussion vient là-dessus, ça devient envenimé, avec beaucoup de fausseté ou de colère. Nous, Jésus nous a sauvés. C'est vers lui que nous regardons. Et les discussions, nous les laissons aux autres. Et nous témoignons de notre foi par nos gestes,
de charité, de bonté, d'accueil. C'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous le connaissons en Jésus-Christ qui nous tourne vers le Père et qui nous transmet l'Esprit Saint. Et pourquoi des gens vont exagérer comme les 7 frères qui témoignent de leur foi au prix de leur sang, leur foi en Dieu qui passe avant tout le reste? Pourquoi sont allés là? Pourquoi ils n'ont pas mangé de viande de porc et renié leur foi en Dieu devant lui, puis la reprennent après? Une grande responsabilité qu'ils avaient devant tous leurs frères et sœurs. Dieu est leur défenseur. Dieu leur a promis une vie après la mort merveilleuse. Et ils y croient, ils en témoignent. Nous avons aujourd'hui des milliers de frères, que ce soit au Moyen-Orient, en Orient, ou cette guerre entre les musulmans et les chrétiens, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Philippines, que ce soit aux Indes actuellement, où ce sont les hindous qui frappent beaucoup de chrétiens. Les chrétiens témoignent de leur foi jusqu'à la mort. Nous avons eu au Canada, au XVIIe siècle, les saints qui sont morts sous la main des Indiens, des Autochtones. Et nous avons eu, depuis les 4 siècles que notre pays a été fondé, beaucoup de témoins, hommes et femmes, qui ont gardé leur foi et qui ont dû à le défendre avec beaucoup de pardon, beaucoup de courage. Et ça nous permet aujourd'hui de demeurer ici, donner la première place à Dieu, croire que tout ce qu'on fait avec lui, c'est un bonheur éternel qui nous est offert. Non pas une réincarnation où on continue notre karma à la manière tyrannique qui promet pas le bonheur du tout. On essaie de contrôler notre vie. Avec Jésus, Jésus nous amène au bonheur. C'est lui qui prend le contrôle et qui nous entraîne. Et nous avons à faire face, comme dit saint Paul, à beaucoup de personnes mauvaises, perverses, qui essayent de fausser notre chemin. Et face à cela, nous choisissons de suivre Jésus. Dans notre communauté, nous sommes attentifs à tous ceux qui ont besoin. C'est ça l'appel que Jésus nous fait, d'être témoins à travers des saluts, des visites, des gestes de charité, de bonté, d'accueil, de partage, de compassion. Et notre salut en Jésus-Christ, je voyais ce matin, j'ai été témoin d'une grosse dinde sauvage qui a été frappée par une voiture, et je voyais toutes les autres dindes qui étaient le long de la route et qui pleuraient à leur manière ce départ. Ces liens d'amour ne finissent pas. Des liens de bonté ne finissent pas. Et nous, dans nos deuils, quand nous portons, ça nous ressemble. Quand nous avons quelqu'un de proche qui meurt, nous aussi, les larmes viennent, nous pleurons ce départ. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi elle ou ils sont partis, mais nous croyons que Jésus les sauve. Cette foi en la résurrection, nous allons demander au Seigneur de continuer de le témoigner par une grande joie et une grande bonté autour de nous. Avant de faire le Notre Père, un médecin me partageait que devant son bureau est tombé quelqu'un, une crise cardiaque,
Et le gars qui avait cette crise cardiaque lui a dit, « Tu fais pas le massage, tu m'aides à faire le Notre Père, parce qu'autour de moi, il y a des dizaines de démons qui me torturent. Et si je prie, je vais être libéré. » Et le médecin qui ne savait plus son Notre Père a été aidé par une patiente dans la salle d'attente et ensemble, ils ont fait le Notre Père avec le monsieur qui s'est apaisé et qui est décédé là, avec cette confiance dans la main de Dieu. Fait que nous, c'est cette résurrection promise par Jésus qui nous donne cette confiance, cette espérance qui nous enlève toutes les peurs. C'est avec cette foi-là que nous allons proclamer notre « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul nous dit, priez pour nous. Priez pour ceux qui annoncent la foi. Demandait Paul aux gens de Thessalonique. Les femmes et les hommes de notre temps ont aussi besoin de soutien de notre prière pour se laisser guider par l'évangile du Christ et favoriser le bonheur de tous. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les gens dont la foi et l'espérance en la vie éternelle sont ébranlées, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les personnes souffrantes et malades, pour les chrétiennes et chrétiens persécutés en certaines parties du monde, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les femmes et les hommes qui, à la suite de milliers d'autres, engagent leur vie au service de la liberté et de la paix dans les différents corps armés et les associations humanitaires, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les responsables civils et religieux, appelés à prendre des décisions qui respectent les individus et protègent les plus vulnérables, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les membres de notre communauté, invités à découvrir toujours davantage les joies de la vie nouvelle en Jésus ressuscité, prions. Seigneur, exauce-la. Père, toi dont l'amour veut faire de tous les hommes et les femmes de la terre des enfants de la résurrection, exauce notre prière, garde notre cœur ouvert à l'espérance en une vie auprès de toi dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois, pour ses disciples. Il leur ouvre et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Yeah.
saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion, la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que ton Église qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Gérald, son auxiliaire Marc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons spécialement Clément de Mers pour son 10e anniversaire de funérailles. Et aussi, Seigneur, nous présentons les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée à son Père. Et en ce mois de novembre, nous allons prier spécialement pour nos défunts, pour qu'ils connaissent cette gloire de la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Corps du Christ.
Fortifiés par cette nourriture sainte, Seigneur, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières aujourd'hui Madame Marjolaine Pelletier, 69 ans, de Plessisville. Puis, comme nouvelle, Monsieur le curé, Daniel Gauvreau, nous convoque à une assemblée pour pouvoir élire des nouveaux marguilliers. On a 2 marguilliers qui ont terminé leur service, M. Denis Bergeron et M. Camille Couture, et nous voulons en élire 2 autres pour continuer cette mission qui est extrêmement exigeante. Vous voyez vieillir vos prêtres, vous voyez vieillir aussi les chrétiens, et comment gérer nos bâtiments, comment gérer dans l'avenir. Et ça vous revient, c'est votre responsabilité. Puis c'est pour ça que venir faire cette élection, ce sera important à Laurierville le dimanche 24 novembre prochain à 11h30. En terminant, un grand merci à notre chorale qui encore aujourd'hui nous ont entraînés dans cette prière profonde, dans ce cœur à cœur. Merci à notre diacre d'être venu nous aider à vivre ce beau moment. Merci à notre lecteur, à nos servants de messe. Merci à vous d'être venus donner à Jésus cette première place. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.